Bien souvent, le chemin spirituel, nous ne l'avons pas compris. Nous sommes encore dans des illusions, dans des influences qui nous empêchent de nous rencontrer véritablement dans le cœur et dans cette dimension que nous sommes un être de lumière, un être éternel et immortel. Si tu veux cheminer vers la lumière, alors tu dois comprendre des principes de base qui sont qu'il existe un monde manifesté et un monde non manifesté. On est d'accord sur ce principe-là, il existe un monde visible et un monde invisible. Il existe un monde mortel et un monde immortel. Alors, le chemin de l'ascension spirituelle, c'est-à-dire de passer d'un être physique à sa dimension beaucoup plus subtile qui est la dimension de l'âme, c'est le chemin de l'immortalité. Tu vois, cet espace ici, c'est la vie de l'homme, et son chemin, c'est de reconnecter avec sa divinité, c'est-à-dire son âme. Et son âme éternelle réside dans cet espace de l'éternité. Donc, le chemin spirituel doit être accepté et doit être accueilli de cette façon, dans le sens où nous devons accepter qu'il existe une vie au-delà de la personnalité et nous sommes en chemin pour reconnecter avec notre âme éternelle. Et donc, le chemin, l'idée de ce chemin, c'est vraiment de se créer un corps d'éternité pour reconnecter avec les principes universels et avec notre origine divine. Nous sommes un être physique qui fait l'expérience de la matière pour se souvenir de son être divin, c'est-à-dire de son âme éternelle et immortelle. Donc le chemin, c'est le chemin de l'immortalité, c'est le chemin de se créer un corps d'immortalité. Et donc, nous ne devons pas être dans des illusions de chercher l'immortalité dans le monde matériel, parce que clairement, en fait, ici, c'est le monde matériel, et ici, c'est le monde subtil. Donc si tu cherches l'immortalité dans ce monde, alors tu vivras comme un mortel, c'est-à-dire, on appelle ça un matérialiste. C'est un être qui n'a pas conscience de la vie supérieure et qui cherche l'éternité dans la mortalité. Aujourd'hui, on peut voir à travers le mouvement matérialiste, tous les êtres cherchent à vivre plus longtemps, à préserver la vie mortelle dans l'éternité, dans cet espace-là, alors que c'est totalement une illusion. Il y a des êtres qui vont penser, qui vont utiliser les forces et les lois des mondes supérieurs pour cheminer vers leur âme, mais en préservant la vie du corps et du coup la mortalité. Ce sont des êtres spirituels qui vivent dans ces espaces, c'est-à-dire vraiment dans l'espace entre le monde divin et le monde matériel. Tu vois, il y a vraiment trois mondes, en fait, trois plans de l'existence. Le plan matériel, le plan subtil et le plan divin. Et donc, les spirituels, les spiritualistes, vivent dans cet espace-là, un espace où réside l'information, la fréquence, les vibrations, où réside cet espace énergétique, ces influences spirituelles, tout ce qui est non manifesté réside dans cet espace-là. Mais si tu souhaites vivre pour ta personnalité et pour ton corps mortel en prenant en considération les lois de ce monde, alors tu usurpes quelque part les lois divines et du coup tu es dans ce processus de descente et tu utilises les forces pour les conditions matérielles de ta vie. Donc tu n'es pas dans le chemin que Dieu souhaite pour tous les êtres, parce que le chemin de Dieu c'est quoi? C'est simplement le chemin vers le haut, l'expansion. Tu t'élèves exactement comme une fleur de la décomposition, de la mort, du recyclage, pour t'élever vers des dimensions supérieures. La fleur qui pousse, elle traverse les mondes du recyclage pour s'offrir à un monde plus grand. Tu vois, il y a une stabilité, il y a une fixité dans la matière. Elle rencontre le monde subtil à travers ses parfums, à travers ce qu'elle va diffuser à travers son aura. Et elle va rencontrer un monde divin, c'est-à-dire elle va s'ouvrir à plus grand, au soleil, à l'éternité, aux étoiles et à beaucoup plus grand encore. Donc ça, c'est le chemin
pour toutes les âmes qui ont choisi de s'incarner et incarner vraiment la dimension divine dans leur être. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, au contraire, c'est vraiment quelque chose de très concret dans la vie matière, parce qu'il nous est demandé d'initier une spiritualité vivante depuis la matière. Donc nous construisons notre corps de lumière dans la matière, à travers notre vie d'incarnation, à travers cette mission que nous avons, et aussi à travers toutes les vies que tu as accumulées, à travers tes différentes incarnations. Tu es là pour préparer ce nouveau corps, en fait, pour ne pas rester dans cet espace-là et pour évoluer et pour accéder à la vie de l'âme, c'est-à-dire la vie qui est à l'origine de tout. Parce que tu comprends que ton âme, c'est ce point qui définit toute ta personnalité, toute ton identité. C'est celle qui est au-delà du temps et de l'espace et qui réside à travers toutes tes vies, toutes tes différentes incarnations. Donc si tu veux cheminer sincèrement, véritablement sur ce chemin de lumière, tu dois accepter que ce chemin, c'est le chemin de l'immortalité. Et du coup, tu dois accepter que ton but et ton rôle en tant qu'être humain, c'est de construire ce corps d'immortalité sans chercher à utiliser les forces pour les condenser dans le monde matériel. Si tu le fais pour uniquement le corps physique, alors tu es en train d'appauvrir la vie, tu es en train de détourner les lois de la vie, de l'univers, alors que si tu utilises ces lois-là pour redonner à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire que ton corps est divin et tout ce que tu vas engendrer dans la vie, c'est divin, et du coup, toutes tes pensées, tes paroles, tes gestes, tes actes, ta volonté, tes sentiments, tes pensées, tout ça, tu les conduis vers Dieu, c'est-à-dire que tu récoltes ce que Dieu souhaite pour toi et tu ennoblies tellement cette possibilité de vivre et d'incarner vraiment cette lumière sur Terre que tu en fais une œuvre à travers justement la création de ton corps de lumière. Tu crées une œuvre pour être dans une offrande à des mondes supérieurs. Et c'est ainsi que les mondes d'en haut sont comme en bas et les mondes d'en bas sont comme en haut. Et du coup, nous recréons l'équilibre entre les deux mondes. Et l'homme est vraiment, a pour rôle en fait vraiment de recréer l'équilibre entre les mondes visibles et les mondes non visibles, entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Les mondes inférieurs, c'est la matérialité, c'est le corps physique. Et le monde supérieur, c'est la dimension de l'âme et les différents corps subtils que l'homme possède, qu'il a oubliés. Ce sont des corps qui sont atrophiés en fait, qu'il n'a pas nourris. Et du coup, se préparer un corps d'immortalité, c'est commencer à entrer dans les mystères de l'initiation, les mystères de la vie, les mystères de la magie, pour commencer à réintégrer la dimension de son âme, les différents corps subtils, commencer à les nourrir, commencer à les amplifier. C'est de cette façon que tu recrées ton corps de lumière. Et plus tu vas développer ces forces-là, moins tu vas vivre pour le corps mortel, et plus tu vas accéder à la deuxième vie, c'est-à-dire à la vie supérieure, qui peut se manifester dans cette incarnation à partir de la matière si le monde dans lequel tu vis il est équilibré. Bien évidemment, si tu utilises ces forces-là, que tu es dans des illusions et que en fait tu es pris par la matrice de fausse lumière pour conduire les forces spirituelles vers un appauvrissement dans la matière, bah, qu'est-ce que tu veux récolter? C'est logique, tu vas récolter simplement ce que tu as semé. Si tu voles l'énergie, si tu es là pour conduire ces forces vers la pauvreté, bah, tu vas récolter toi-même la pauvreté. Donc il faut apprendre à purifier ses différents corps et puis son esprit aussi, parce que du coup on est beaucoup influencé dans ces espaces-là, de par la religion, de par la spiritualité, de par tous ces mouvements en fait, qui nous détournent de notre véritable chemin, pour retrouver le chemin de l'âme, qui est pur, qui est noble, qui est naturel, connecté aux lois du vivant, connecté aux lois naturelles. Et c'est un chemin qui est noble, qui est grand, qui est beau, et qui peut se faire depuis une vie saine, depuis une vie dans la simplicité, dans la légèreté, sans chercher à posséder des mondes, sans chercher à avoir une maîtrise des mondes supérieurs ou quoi que ce soit. L'homme est en interaction avec des mondes supérieurs, il ne deviendra jamais une divinité, il est toujours en diapason en fait, il est toujours en communication, il est en capacité de créer des alliances avec des mondes supérieurs, mais il ne pourra jamais devenir une divinité sur Terre, puisque comme son incarnation fait partie du recyclage, c'est-à-dire de la mort, eh bien,
il a sa propre condamnation quelque part, puisque l'objectif de son incarnation, c'est de mourir et d'être que de passage sur cette terre. Donc, ce qui compte, c'est la vie de l'âme, c'est comment nous allons traverser cette existence et comment nous allons faire évoluer le chemin de l'ascension de notre âme pour accéder justement à la vie d'après, la vie supérieure, la vie de l'âme. Voilà, tout ce que je te partage, c'est un chemin grand, un chemin noble qui est destiné aux enfants de la lumière, à ces êtres qui ont été envoyés par Dieu, la source, pour perpétuer la tradition de la lumière, c'est-à-dire le message de Dieu, qu'il soit une représentation vivante et réelle de Dieu, la source sur terre. Et donc ce chemin, nous le proposons à travers l'école de la sagesse originelle et aussi à travers la Pure Family, qui est une communauté d'âmes au service de la lumière. Donc si ça te parle, si ça résonne en toi, n'hésite pas à regarder dans la description, dans les liens qui se trouvent justement dans la description. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si ce partage t'aide à y voir plus clair sur le chemin. Et je serai heureux de répondre à tes questions également si tu en as. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, je t'invite à méditer tout ça et on se retrouve très prochainement pour un prochain partage.